Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit chargeur que j'ai découvert il y a peu de temps, le HTRC T240. Alors tout le monde jure par les SDT, les SkyRC ou les Quattro, etc. qui sont des chargeurs très bien, mais qui sont pas forcément donnés, qui proposent pas forcément non plus toutes les options utiles, comme l'ajout d'une alimentation pour pouvoir les faire fonctionner. Et parfois en fouinant un peu sur le web, on trouve des perles rares et des matériaux et des matériels qui sont quand même pas mal foutus, comme ce petit chargeur. Alors c'est un chargeur double sortie, donc on peut charger deux types de batteries différentes sans aucun souci. Il est AC et DC, entendez par là qu'on peut le brancher directement sur le 220 volts sans aucune modification ou quoi que ce soit, ou sur une batterie, et en l'occurrence sur celui-ci une 5S maximum. Donc c'est quand même déjà bien confortable, on peut le brancher sur une batterie de voiture, on peut le brancher sur une grosse batterie sur le terrain, ou sur le 220 quand on est à la maison. Il y a un petit interrupteur, c'est couillon, mais c'est rare. Et souvent il faut brancher, débrancher, et les flashs des fois quand on a oublié de débrancher les batteries, c'est pas forcément bon pour le chargeur et les batteries. Là il y a un petit interrupteur, donc c'est quand même bien pratique, quand on s'en sert pas on l'éteint, on s'en sert on l'allume, etc. Il y a un petit ventilateur, assez bruyant comme la plupart des chargeurs avec ventilateur. L'écran est un écran tactile de taille confortable, hein, vous voyez ça doit être un 4 pouces ou 5 pouces, un 4 pouces et quelques, écran couleur, donc je vais le brancher. Au niveau des sorties, on a une prise pour ordinateur, bon, c'est pour faire les mises à jour, on n'a pas de gestion des lipos sur ordinateur comme pourrait être comme certains ISDT je crois. On a évidemment les deux balances plug avec les petites platines fournies, hein, les sorties avec fiche banane et adaptateur pour XT60, ça c'est le strict minimum. A noter que XT60 n'est pas toujours fourni non plus, souvent c'est juste le T-plug et il faut racheter des adaptateurs ou s'en fabriquer. Là, il y a la petite rallonge qui est fournie avec. C'est pas mal. Voilà. On a deux sondes pour deux sorties pour sonde de température externe. Mais j'ai jamais vu personne utiliser. Mais pour ceux qui utilisent des boîtes métalliques, par exemple, pour charger leur batterie en sécurité, une petite sonde, ça peut être pratique pour voir ce qui se passe, la température interne de la boîte. Alors, je vais le brancher vite fait. Câble fourni format européen. De grosses sections, hein, avec une grosse fiche. C'est pas des tout petits fils basiques. Hop. Alors je me sers de ce chargeur depuis plusieurs semaines maintenant. Je l'avais emmené à la colo, il m'a servi tous les jours, toute la journée pour charger tout un tas de batteries, du 5S, du 6S, du 4S, du 3S, du 2S, de tout ce qu'on veut. Le seul truc c'est que pour du 1S ça passera pas, c'est 2S minimum. Mais ça il y a beaucoup de chargeurs qui acceptent pas le 1S. Hop. Voilà. Écran couleur extrêmement lisible. Toutes les fonctions et toutes les possibilités actuelles sont fournies. On peut charger de la lipo, de la life, du Li-ion, du LIVH, du NIMH, du NICD, les batteries au plomb. Et même des batteries smart. Alors on a différentes, par exemple on a différentes mémoires. On peut enregistrer 6 mémoires par sortie. Hein, on a Channel 1 et Channel 2 pour gérer chaque sortie. Il dispose d'un moniteur classique qui permet d'avoir le voltage de chaque cellule. Et également la fonction IR-check pour vérifier la résistance interne des cellules de la lipo. Fonction plutôt rare qui est très bienvenue pour voir l'état de ces batteries au fil du temps. Un mode balance évidemment comme d'habitude, un mode de calibration. Et l'avantage de ce chargeur c'est qu'il est quasiment automatique. On n'a pas besoin de régler le nombre de cellules, il les détecte automatiquement. Si je branche une 4S et que je passe sur le mode lipo, automatiquement il est en automatique, il va marquer aussi le nombre de cellules. On n'a plus qu'à changer la puissance qu'on veut. On peut le faire ampère par ampère, ou si on reste appuyé ça va plus vite. Voilà tout simplement. Un coup sur start, il analyse et il lance. Il y a une courbe de graphique pour voir l'état du fonctionnement pendant la charge, l'état des cellules, l'état de pourcentage de charge, etc. J'ai trouvé ce chargeur vraiment bien foutu, par sa simplicité d'emploi et par ses fonctions qu'il propose. C'est un super petit chargeur et il vaut à peine il vaut environ 70 € dans la plupart des shops étrangers évidemment.
Donc c'est un chargeur pas cher, il est pas très gros, il est pratique, il est puissant, il fait quand même 240 watts, donc 2 x 120, on va dire 10 ampères par sortie, c'est quand même plus que confortable pour charger des batteries qu'on a. Et il propose toutes les fonctions nécessaires actuelles dont on a besoin pour charger nos LiPo. Voilà, donc je tenais à le présenter parce qu'il est vraiment... j'ai été épaté par ce modèle, par ce qu'il propose. Voilà, donc si vous cherchez un petit chargeur nomade qui prend pas de place et qui offre toutes les fonctions dont vous avez besoin sans avoir un budget extrême et en plus sans ajouter d'alimentation, et ben voici le HTRC T240. Voilà messieurs, c'était une petite présentation rapide. On se retrouve bientôt dans une prochaine. Tchuss!